énormément de choses à prendre et à appliquer ici au niveau des présidentielles, parce que c'est beaucoup plus facilement transposable. À la rigueur, à un niveau très local, au niveau des municipales. Mais effectivement, comme tu le disais d'ailleurs, tous les niveaux intermédiaires, je vois mal comment on va pouvoir avoir un militantisme de masse et surtout convaincre des gens pour qui ça ne représente rien de voter au cantonal, par exemple. Nous, on a vu déjà sur Sartrouville, qui est quand même un peu particulier parce que c'est une ville assez étendue, avec une population très hétérogène, il y a quand même des bureaux de vote sur le plateau qui ont... Quoi ? La ville et le canton, ça change tout. Oui, alors en plus, nous, la ville et le canton, c'est la même chose. Mais il y a quand même au présidentiel des bureaux de vote sur lesquels il y a eu une participation très importante et qui ont voté à plus de 80% pour Ségolène à la présidentielle, dans lesquels il y a eu une abstention mais extraordinaire déjà au niveau de la municipale. Alors j'ose pas imaginer les européennes et les cantonales, mais là personne n'ira voter dans ces bureaux-là. Enfin, je veux dire, ils vont voir 15 personnes dans la journée, quoi. C'est pas évident de voir comment réutiliser une partie de ces méthodes-là sur des élections qui n'ont aucune visibilité pour énormément de Français, quand même. Non, mais il y a une subtilité aussi, c'est qu'il y a eu 2 ans d'écart entre les deux. Et est-ce qu'il y a eu une volonté aussi des militants, des partis politiques de Sartrouville, mais enfin, on est à Sartrouville ce soir, d'aller justement à la rencontre des habitants entre les deux? Est-ce que ce travail s'est fait après? Je ne le crois pas, puisque je suis à Houille, on ne l'a pas fait, et je crois que d'ailleurs le Parti Socialiste, mais bon nombre de partis, même l'UMP, ne l'a pas fait. C'est-à-dire qu'en France, on séquence aussi beaucoup les élections. Est-ce que c'est peut-être pas ça aussi? L'une des clés du succès, c'est de se dire finalement qu'on n'en prend pas une permanente. Ben, je pense que là, ça va plus loin, si tu veux, parce qu'il y avait déjà énormément de bureaux dans lesquels il y avait une très forte mobilisation à la présidentielle qui n'a déjà pas eu lieu aux législatives. Donc là, c'était vraiment dans la foulée, parce qu'il n'y avait pas la même visibilité. Donc la présidentielle, comme les gens avaient vu la tête de Ségolène à la télé, elle va changer quelque chose. Elle n'a pas pu changer quelque chose. Ben, la politique, on n'y croit plus, c'est terminé. On ne vote pas et c'est fini. Et tous ces gens qui s'étaient inscrits à Sartrouville sur les listes électorales, ils n'ont pas revoté depuis la présidentielle et ils ne revoteront pas là. Je veux dire, on ne va pas partir là-dessus, mais objectivement, pour les européennes, les cantonales et tout, je vois mal comment on va réussir à les convaincre d'une certaine visibilité. Voilà. Je vais te répondre quand même. Je n'ai pas la réponse à tout là-dessus, mais je ne connais pas bien la situation locale. Mais je crois qu'il y a l'idée quand même que tu ne te bats pas. Quand tu travailles le terrain, en fait, tu ne travailles pas forcément pour l'élection qui arrive. Oui. Voilà. Et que, peut-être que pour des régionales c'est compliqué, mais en même temps c'est un bon prétexte quand même. C'est bon, si tu frappes demain matin à la porte, les gens vont te dire, là c'est les européennes. Imagine, tu viens en septembre prochain et tu vas frapper aux portes des gens, et les gens vont se dire, qu'est-ce qu'elle vient parler du Parti Socialiste, Ségolène Royal. Bon. Quand il y a une élection à court terme, les gens comprennent un peu quand même. Les régionales dans 3 mois, on va vous parler, puis Sarkozy, puis de toute façon, les gens, c'est vrai que c'est le bordel, ces élections, et que ce découpage institutionnel, il ne rend pas la démocratie facilement lisible, et que c'est un vrai sujet. En même temps, du coup, les gens ils font des amalgames. Il faut aussi utiliser ça. Je veux dire, oui, et ils comprennent en gros, on va voter, Sarko nous emmerde, on va voter non, on va voter contre Sarko régional. Bon, tu peux le regretter, je le regrette. Je pense que c'est dommage que ce ne soit pas plus local. Mais après tout, c'est un levier d'implication, et il faut saisir celui-là. Et dans ce cas-là, tu peux faire quelque chose. Mais je crois que l'idée, c'est vraiment d'utiliser ça pour se dire, en gros, on travaille le terrain. On fait du porte-à-porte, on sait où sont les alliés, on sait où sont les indécis. Et c'est combien dans votre bureau de vote, en moyenne, il y a combien de personnes? Il y a combien d'électeurs? 1500. 1500. Vous savez que les gens qui font basculer le vote d'une élection à l'autre, c'est 10%. En gros, c'est 10%. 10% sur un bureau de vote de 1000, ça fait combien? Ça fait même pas. Ça fait 100 personnes. C'est pas grand-chose. Simplement, il faut viser ces 100 personnes-là, il faut le faire à l'échelle du pays. Bureau de vote par bureau de vote. Et c'est ça, l'objectif militant de base pour 2012, c'est ça. C'est de se dire qu'on va essayer de trouver ces 100 personnes qui, d'une élection à l'autre, font la différence. Ces 100-là, on va les faire. Ceux dont on sait qui votent pour nous, le jour du vote, on va leur dire il faut que vous ayez voté. C'est important. Voilà, c'est ça qui. Alors, sur les régionales, c'est peut-être pas le meilleur. Donc, les régionales, c'est le moyen pour les connaître, pour les identifier. Tu vas voir que les gens, là, ils disent mais j'avais voté. Ils vont vous le dire. Ils vont dire ouais, j'avais voté Ségolène, mais je suis pas sûr d'être retourné en 2012. Bon. C'est au régional que tu vas le savoir, ça. Et tu vas y retourner, tu vas les inviter à une réunion d'appartement, etc.